Alors là, je vous corrige l'exercice que je vous ai donné en plus et qui est assez intéressant parce qu'il est assez complet. Donc, on vous demande d'abord de tracer un triangle MNO avec ces données-là, 4,5 pour MN, 33 degrés et 115 degrés. Donc, je vous ai fait le dessin ici. D'accord? On fait bien attention, 115 degrés, c'est un angle obtus, il faut qu'il ait une tête d'angle obtus. Voilà, et ensuite on me demande de tracer par le point M la parallèle à NO. Donc ce que j'ai fait, alors dans sa tête, on se dit tiens, il y a des parallèles, c'est quand même assez intéressant, surtout quand il y a des parallélogrammes à la clé. Et on me demande de placer le point P sur la droite que je viens de tracer, de telle sorte que la longueur de NAO soit égale de M à P. Donc j'ai pris avec mon compas la longueur NO et je l'ai reportée ici. Alors j'aurais pu la reporter de l'autre côté, mais ils ont dit qu'il fallait que le quadrilatère MNOP ne soit pas croisé. C'est-à-dire que quand on tourne, eh bien, on ne passe pas par le milieu du quadrilatère, d'accord? Si je l'avais mis le point P là-bas, ça aurait fait MNOP, ça aurait fait un quadrilatère, ce qu'on appelle croisé. Donc là, la figure, c'est la figure sur laquelle vous allez travailler. Bien, et j'ai codé que NO et MP avaient même longueur, puisqu'ils me le disent dans l'énoncé. Et alors, du coup, j'ai de côté la parallèle, j'ai de côté de même longueur, donc c'est bon, je vais avoir un parallélogramme. Donc, on sait que les deux côtés là sont parallèles et en même longueur, ce que j'ai écrit ici. Or, si un quadrilatère a deux de ses côtés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, MNOP est un parallélogramme. Alors, j'ai écrit le parallélogramme avec le hashtag. Vous savez qu'on a le droit de le faire pour nous, mais jamais quand on rend un contrôle à son professeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande de faire pour la question d'après? On me demande de calculer tous les angles du parallélogramme. Alors maintenant, je sais que c'est un parallélogramme. Donc, finalement, je me reporte aux propriétés du chapitre d'avant. Donc, si je sais que j'ai un parallélogramme, je sais que ces angles consécutifs sont supplémentaires, je sais que ces angles opposés ont la même mesure. Alors là, c'est intéressant, parce que là, comme j'ai 115 degrés, pof, lui, celui-là, il va être supplémentaire avec celui-ci. Donc 115 plus celui-là doit faire 180. Et puis après, comme les opposés auront la même mesure, 115, je le retrouverai en face. Et celui que j'aurai déterminé ici, je le retrouverai en face. Donc je vous l'ai rédigé ici. D'abord, on va utiliser la propriété qui dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles consécutifs sont supplémentaires. Donc l'angle en N qui est ici, plus l'angle en O qui est là, ça doit faire 180 degrés. Après calcul, on trouve que l'angle en haut fait 65 degrés. Mais tout l'angle en haut, tout ça là. Tout ça, ça fait 65. D'accord? Ensuite, je vais utiliser une autre propriété. Je vais utiliser celle qui dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés ont la même mesure. Du coup, les 115 degrés, je les retrouve ici. C'est ce que j'écris là. Et les 65 degrés, je les retrouve en face. Mais c'est le global, on est d'accord. Voilà. Et enfin, dernière question, on me demande de calculer l'angle MOP. MOP, donc cet angle-là. D'accord? Cet angle-là. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, alors c'est une idée, vous en avez peut-être d'autres. On travaille dans le triangle MNO qu'on m'a donné au départ. Parce que comme j'avais 115 ici, 33 là, mais avec la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180, je vais en déduire cet angle-ci. D'accord? Donc je vous l'ai rédigé ici. Et on trouve 32 degrés. Donc on trouve 32 degrés, un total de 65. Donc ça veut bien dire qu'ici, il y avait 33 degrés.